Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous déballe mon sac où je fais mes enquêtes, mes urbex, mes explorations, etc. Et pour cette occasion, j'ai sorti le t-shirt pour cette vidéo. Paranormal Investigator. Allez, c'est parti. Bon, voici le sac en question. Alors c'est un sac tactique, je préfère utiliser un sac tactique, il y a plus de rangement. Donc on va commencer par le matériel. C'est vraiment ce que je vous présente là, dans ce sac, c'est le matériel que j'utilise tout le temps, que ce soit en enquête ou en exploration ou en urbex. Voilà, c'est les matériels de base. Donc dans la poche de devant, vous avez un mousqueton, voilà, ça peut toujours servir. Là, c'est la boîte de rangement de mon micro que j'utilise actuellement pour faire cette vidéo. Donc voilà, c'est juste sa boîte de rangement. Donc ça, c'est dans la petite poche d'en haut. Ensuite, j'ai mon rangement de cartes SD. Donc voilà, dedans, vous avez plusieurs emplacements. Et en dessous des grandes cartes, vous avez les mini micro SD que vous pouvez mettre par-dessus les grandes cartes SD. Donc c'est très pratique. C'est imperméable, c'est vraiment hyper propre. Là dedans, vous savez que je mets toujours des petits matériels de protection, des objets de protection. Donc là, il y a toujours au moins, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente, hein, c'est mon chapelet de doigts. Et celui-là, qui est mon chapelet aussi en bois, que je vous ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Donc là, c'est uniquement ce qu'il y a dans la poche d'en haut, dans la petite poche d'en haut. La petite poche de devant, ça sera tout ce qui est luminaire, donc ça veut dire les lampes torches, les panneaux LED, etc. Donc là, vous avez la première lampe torche que j'utilise sur toutes mes enquêtes. Donc une lampe extrêmement puissante. Ensuite, une lampe frontale. Alors j'en ai deux. Celle-là, je l'ai quasiment jamais utilisée durant une vidéo. Donc je vais certainement l'utiliser pour les prochaines vidéos. Et certainement la vidéo de la partie 2 aussi, que je vous ai fait sur l'artilleur, enfin les artilleurs de la Première Guerre mondiale français. Là, j'ai acheté ce panneau-là, qui est très récent, je ne l'ai jamais utilisé non plus. C'est un panneau LED. Si je peux utiliser que ça à la place des lampes torches, bah, je le ferai franchement, parce que c'est extrêmement pratique, vous pouvez le tenir. Vous voyez, il y a une poignée. Et vous avez deux styles de lumière. Il y a deux interrupteurs. Ça se recharge en USB, qui est ici. Regardez par vous-même. C'est extrêmement puissant. Vous avez plusieurs modes. C'est pour ça que je vous dis, je pense que... Et là, vous avez également le deuxième interrupteur. Vous voyez ? Et c'est également aimanté. Vous voyez autour là, les deux points, c'est aimanté. Donc c'est vraiment très pratique. Par la suite, vous avez la poche centrale. Donc là, vous y avez ma caméra de chasse, que j'utilise aussi beaucoup dans toutes mes explorations, surtout mes enquêtes paranormales. Là, vous avez une grande pochette noire. Alors là, il y a énormément de matériel aussi également dans cette pochette. Vous allez voir. Donc là, c'est vraiment, ce que je vous montre là, c'est vraiment le matériel que j'utilise de base. Effectivement, selon les endroits, les lieux que je fais, bah, le matériel divers, je change selon les endroits en fait, selon également la hantise, selon l'histoire du lieu, etc. Donc là, vous avez le pod, que vous connaissez bien maintenant, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement.
un mini trépied, ça peut toujours servir. Par la suite, vous avez un câble de rechange. Là, vous avez deux petits spots pour ma caméra principale sur laquelle je filme, hein, que vous connaissez aussi. Donc là, ça se range dans les 4 compartiments. Il y a 4 compartiments. Vous voyez ? Vous avez également des pochettes de rangement ici et ici. Hein. Là, vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est mon spot IR. Également pour la caméra que j'utilise actuellement, que vous connaissez également. Donc ça, c'est pour l'infrarouge, hein, c'est pour la vision nocturne. Ici, je rajoute les batteries de rechange également. C'est extrêmement pratique et extrêmement important, les batteries de rechange. Le Ghost Meter que vous connaissez. Bon, là, je l'ai mis dedans parce que c'est pour les prochaines enquêtes. Hein. J'ai déjà préparé mon sac pour la prochaine enquête. Les petites boules lumineuses à capteur de mouvement. Le bifield que vous connaissez également pour les plus anciens abonnés. Un enregistreur numérique, donc classique. Et là, une caméra face cam que j'utilise rarement, que j'ai utilisé une ou deux enquêtes. C'est pareil, je pense que je vais l'utiliser un peu plus souvent. Comme ça, de temps en temps, durant mes vidéos, bah, vous verrez mes réactions de mon visage, etc. sur les moments qui pourraient me faire flipper. Donc c'est vraiment une vidéo très rapide. Mon matériel est très basique. C'est du matériel que j'utilise réellement souvent. Bien sûr, hein, comme je vous ai dit, le matériel change, divers, voilà. Mais c'est vraiment le matériel de base, quoi, qu'un enquêteur de base devrait avoir. Une autre caméra, enfin, que j'utilise comme caméra, mais c'est en fait un appareil photo que j'utilise pour filmer, par exemple, les boules lumineuses. Un capteur de mouvement, ou mon pod, ou un K2, ou un bifield, ou voilà, n'importe quel appareil. C'est toujours ça de prix, une caméra en plus, ça peut faire des preuves, ça peut faire, bah voilà, du contenu en plus, quoi. Alors ça c'est mon stabilisateur de caméra. Donc que j'utilise comme ça évidemment. J'y ai rajouté un truc maison. C'est pour recharger les appareils quand vous n'êtes pas chez vous. C'est une batterie externe en fait que j'ai scotché en dessous. Comme ça j'ai mon caméscope et si je vois que toutes mes caméras sont à plat, avec la dernière, toutes mes batteries sont à plat, j'utilise pour la dernière batterie un câble que je branche et que je branche après directement de la batterie externe à ma caméra. Comme ça, je suis sûr que ça ne coupera pas, j'aurai toujours de la batterie. Et pour finir, un GorillaPod. Donc c'est un trépied également, encore un trépied. Il faut toujours en avoir d'avance, on ne sait jamais. J'ai bien sûr un autre trépied principal beaucoup plus grand. Mais voilà, ça peut toujours servir. Là, vous pouvez également serrer ou agrandir votre sac si vous emportez beaucoup de matériel ou non. Regardez par vous-même. Hop. Vous voyez, ça agrandit le sac. C'est pour ça que j'affectionne énormément les sacs tactiques, car ça vous donne beaucoup de possibilités de rangement. C'est vraiment extrêmement pratique. Il y a pas mal de passes molles. Quand je parle de passes molles, ce sont ces petits trucs là où on peut utiliser, par exemple, si vous avez des scratchs, vous le passez dedans et hop, vous le refermez et ça peut plus bouger, quoi. Vous avez également à l'arrière de quoi le régler, l'attacher également autour de votre taille.
pour ne pas qu'il bouge. Et à l'arrière de ce sac, ce que j'affectionne aussi, c'est ça. Vous avez un autre rangement à l'arrière. Vous pouvez glisser par exemple, vous pouvez glisser un camelback. Donc moi je n'utilise pas en enquête parce que moi c'est que quelques heures de mes enquêtes. Mais vous pouvez glisser soit une serviette, un camelback, des câbles, enfin ce que vous voulez quoi. Mais il est vraiment très pratique. C'est vraiment un sac extrêmement pratique. Et pour finir, vous avez également des passants ici, en dessous du sac, si vous voulez y glisser, par exemple, mon trépied, ce genre de choses. Voilà, donc là, je vous ai présenté uniquement le matériel de base. Effectivement, j'ai beaucoup d'autres matériels, beaucoup d'autres objets, beaucoup d'autres appareils que je varie selon les endroits, selon la hantise, le lieu que je fais, etc. Mais voilà, voilà mon sac d'aventurier, mon sac d'enquêteur. Je vais peut-être le changer un jour, mais pas pour le moment, parce que il est encore fonctionnel, il est très très bien, et j'affectionne énormément ce genre de sac. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur ce genre de vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'adapterai à faire des vidéos selon votre demande. N'hésitez pas également à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, partager, liker, ça aide toujours. Je vous dis à bientôt, c'était Djebek, ciao à tous.